Donc, je vais vous mettre à contribution, les amis, pour une dizaine de minutes par rapport à la confiance. J'ai pas préparé de sujet complémentaire parce que je trouve que, en fait, les deux questions que j'ai pour vous, ça devrait normalement suffire à nous focaliser tous sur le bon créneau qui concerne la confiance. Donc, ma première question, c'est, d'après vous, et par rapport à la formation que j'avais enregistrée, quels sont, d'après vous, les points clés qui sont liés à la confiance dans la pratique du guide? Donc, quels sont les points clés qu'il faudrait ressortir? Il y en a deux. Je vous donne un tuyau. Pour moi, il y a deux points clés à sortir de cette formation et qu'il faut absolument retenir si on veut faire correctement son boulot par rapport à la confiance. Dites-moi. Alors, donc, vous pouvez travailler collectivement du moment qu'il y en Ouais, a un. je laisse parler les anciens ou les nouveaux. Ah ben, écoute, Oui, non, oui. tu peux parler le Moi, premier si tu as la ouais. réponse. Moi, la première, c'est savoir qu'en en tant que personne, tu es digne de confiance est insuffisant pour surmonter la taxe de défiance. Moi, c'est la première chose. Ok, ben je dis que c'est juste. En fait, c'est ça, c'est la taxe de défiance qui est le premier point clé. Et ce que tu viens de dire est important en lien avec la taxe de défiance, c'est qu'effectivement, c'est pas parce que tu sais que tu es digne de confiance que les membres le savent, puisqu'en fait, ils ne te connaissent pas. Donc, bien vu. Mais donc, on va creuser 2 minutes alors sur ce point de la taxe de défiance. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste et, euh, et pourquoi c'est un point clé en fait? Est-ce que c'est Bonsoir. pas une réponse rapide? Pardon, Sylvie. Bonsoir. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est pas le fait de répondre rapidement? Qu'est-ce que tu veux dire par répondre rapidement? Ben, le fait justement qu'ils ne nous connaissent pas et de ne pas dépasser 24 heures, je me souviens plus, pour leur envoyer la réponse, c'est ce qui fait que justement ils vont passer au-delà euh, de cette défiance. Parce que C'est pas tenir ses engagements. Tu es dans le bon, Isenda. Voilà. Et si C'est vous pas tenir ses engagements. Oui, c'est ça, c'est ça. On parle de ça, tout à fait. Donc c'est vital de tenir ces engagements. Et quel est l'engagement principal au début quand le membre découvre la formation dans la première, deuxième, troisième semaine? ben, c'est de Eh ben, répondre rapidement, envoyer rapidement la réponse Oui. comme quoi on a bien reçu. Voilà, il y a ça, respecter nos engagements. respecter les engagements. Et donc, Respecter ce qu'on dit. de façon, Renvoyer la DBE. c'est ça, renvoyer la DBE. Voilà, le document, ça dit très exactement. C'est quoi les délais de la DBE? Comment? 72 heures. 72 heures, ouais, bravo. Ok. Et c'est la phrase que tu dis dans la formation, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc, C'est ça. C'est ça la taxe de défiance en fait, hein, parce qu'en fait on est tous, enfin tout le monde, les gens qui sont dans le monde du travail, en fait ils vivent ça tout le temps, ils sont trompés tout le temps par leur direction, par enfin tout ce qu'on veut, enfin tout le temps, la plupart du temps, on va dire comme ça. Et donc c'est ça qui construit la taxe de défiance dans notre subconscient. Et donc, c'est devenu un réflexe exactement comme le même réflexe dans le domaine de la vente. En fait, quand je rentre vous rentrez dans un magasin pour acheter un vêtement ou acheter un objet, si c'est un magasin n'importe lequel, et que le vendeur vient vers vous pour dire est-ce que je peux vous aider, il attaque directement le réflexe anti-vente qui se déclenche. Hein, et en fait, la taxe de défiance, c'est pareil, c'est exactement pareil, quoi. Ah ouais, ils m'avaient dit qu'ils allaient me renvoyer ma DBE dans les 72 heures. Ça fait 4 jours que j'attends. Ben oui, c'est comme tout le reste, quoi. Mais c'est même pas, ça va pas même être un raisonnement conscient. Si, ça va être automatique. Donc c'est ça la taxe de défiance. Oui, si Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Et il y a 13 comportements qui favorisent la confiance. Donc, du coup, lesquels tu veux exactement avoir? Parler franchement, faire preuve de respect,
créer de la transparence, enfin, parce que enfin, réparer ces erreurs, parce que par rapport à la confiance, enfin, il y a plein de choses à dire. Ouais, c'est le petit exercice qu'on doit faire C'est Oui, ça? à la fin de l'enregistrement. ça, c'est pour toi. Disons que c'est à la base en priorité pour toi-même que cette partie-là est fournie. C'est pour t'aider à travailler des zones qui sont. On a tous besoin de travailler certaines zones, hein. Ça, c'est dans notre relationnel, dans notre façon à nous relier à l'autre, dans un contexte de travail, d'échange, ou ici comme de guidance. C'est pareil. Mais c'est pareil si vous êtes sur un lieu de travail. Enfin, c'est partout pareil. Donc, on a des points parmi ces 13 points. C'est intéressant de les connaître parce que c'est des zones qu'on peut travailler chez soi pour améliorer notre capacité à créer la confiance quand on rentre en relation. Voilà. Mm. Donc, si je suis au top niveau dans les 13 points, voilà, je vais à tous les coups, chaque fois que je crée une relation de travail quelconque ou avec quelqu'un ou de business, etc., ben, je vais créer la confiance parce que j'aurai maîtrisé tous ces aspects. Mais bon, il y a du boulot, on n'est pas au top partout, quoi. Personne n'est au top partout. Donc, mais par rapport à ici, dans notre... et donc, on ne vous demande pas, évidemment, non plus d'être au top partout. Ce serait un peu demander la lune. Voilà. Et donc, par contre, il y a un truc qui peut et qui doit être vraiment fait, et où là où ça fonctionne vraiment, ça vous donne un avantage décisif pour créer la confiance avec vos membres, c'est dans la, Préparer le temps, sa couleur. il y a ça, bien sûr, évidemment, mais dans le comportement, même sans qu'il y ait de parole, c'est dans le respect des engagements. Je ne sais plus qui l'avait dit. Donc, C'est moi. c'est toi, ben voilà. Donc, dès que dans le processus, OK, la personne va nous envoyer à nous sa DBE, et dès qu'on la reçoit, on vous l'envoie le plus vite possible dans les heures qui suivent à l'un d'entre vous. Dès que vous recevez ça, en fait, la réponse, c'est d'envoyer le message de bienvenue. Donc, et le délai que le membre perçoit 72 heures. entre le moment où lui a envoyé sa DBE et le moment où il reçoit votre message de bienvenue, ce délai-là, en fait, il est critique. Plus il est court, mieux c'est. Voilà. Et donc là, on cherche à ce que ça dépasse pas 24 heures, effectivement. Ça, c'est l'idéal. Et après, il y a la deuxième étape, puisqu'il reçoit le message en disant, ah ben voilà, vous allez recevoir ou tu vas recevoir dans les 72 heures la réponse, la révision de ta DBA. Et donc là, c'est vital de respecter ce délai, puisque c'est là-dessus que inconsciemment, il va juger, tiens, oui, ah oui, oui, ça va. En fait, c'est surtout si jamais ça dépasse que ça va se dire, ah bah oui, voilà, c'est comme d'habitude, je reçois pas les trucs qu'on m'avait promis. Ouais. Et donc c'est souvent par défaut que ça marche. Et puis après, par la suite, c'est dans votre capacité à bien vous relier à lui que vous allez pouvoir créer le plus vite possible un niveau de confiance qui va être nécessaire, évidemment, hein, pour pouvoir le maintenir dans le jeu, puisque lui, il va être agressé par euh, tous ces conditionnements, etc., qui vont vouloir le pousser hors de la formation. Et ben vous, en fait, votre challenge, c'est d'arriver à le garder dedans jusqu'au moment où bah, il va, comme dit Marc Janouzeski, jusqu'au moment où il va voir la lumière, quoi. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la confiance. Ça va, Stéphanie, oui? Mhm, mhm. Ok, je te Oui, vois. oui, ça va. Voilà. Alors, il y a un deuxième point qui est un point clé de mon point de vue. Qu'est-ce que ça pourrait bien être dans cette notion de confiance? La rapidité. La rapidité, mais j'ai envie de dire, là, on vient, là, ça établit votre crédibilité, votre compétence. En fait, ça établit votre compétence, effectivement. Donc, mais c'est lié à la taxe de défiance pour moi, ça. D'accord. Tout ce qui n'est pas désirable, tout ce qui est indésirable, tout ce qui n'est pas Non, tout désirable est c'est pas dit. considéré comme indésirable par les gens. Ouais, bravo, Abbas. Voilà, c'est toi qui gagne le deuxième point. Je voulais l'avoir, celui-là. Mais tu l'as déjà dit tout à l'heure aussi. Non, j'ai pas dit ça. Non, non, non.
Ah non, Non, t'as j'ai dit... dit, Non, 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 excuse-moi, c'est pas celui-là que t'as dit. non, non, C'est je l'autre. me rappelle, c'est l'autre, mais qui était C'est l'autre que t'as en dit. complément. Mm. Effectivement, tout ce qui n'est pas désirable, tout ce qui n'est pas désirable est considéré comme indésirable. Ouais, et en Donc, fait, ici, j'ai envie de passer 2, 3 minutes avec vous aussi là-dessus, parce que moi, il m'a fallu, je vais carrément dire des années avant de vraiment percuter cette affaire-là, quoi. Et c'est vraiment un truc très, 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 très puissant, très important, parce qu'en fait, c'est lié à notre comportement à tous, en fait. Donc, et c'est Marc qui a vraiment qui a fait ressortir ce point, j'ai envie de dire. Et je veux dire, il m'a fallu plusieurs années avant vraiment de comprendre l'importance de ça, ce qu'il voulait dire. Mais effectivement, tout ce que, et vous pouvez peut-être vous donner votre point de vue là-dessus personnel, hein, mais moi, en tout cas, c'est vrai que je me comporte comme ça aussi. Tout ce qui n'est pas désirable pour moi, en fait, je vais pas le prendre. Je vais le rejeter, je vais le mettre en deuxième priorité. Et donc là, mettez-vous dans l'idée de toutes les pratiques. Par exemple, la pause assise, les lectures, les fiches, les diagrammes de couleurs qu'on peut afficher chez soi, etc. À la base, il n'y a pas grand-chose de ces choses-là qui sont vraiment désirables, en fait. C'est perçu à la base comme un petit peu une contrainte, quoi. Dire, ah oui, je vais devoir faire ça. Ah, la pause assise, ça c'est le point pour la plupart des gens. Faut rester un quart d'heure tranquille, sans bouger. Enfin, voilà, c'est un monde, quoi. Donc, c'est pas désirable c'est pas désirable. C'est pas désirable. Et donc, on sait ce que ça veut dire, enfin, tout ce qui n'est pas désirable est indésirable. On sait à la base que ce comportement, il va être rejeté inconsciemment. La personne va dire non, j'ai pas le temps, non, j'ai autre chose à faire, non, ça sert à rien. Mais non. Voilà. C'est ça, en fait, qui va se passer. Voilà. Et donc, le Par- sachant, oui, qui voulait parler? J'ai entendu quelqu'un. Non, non, parce que quand tu dis tant que nous n'arrivons pas à maîtriser nos corps pendant 15 minutes, comment maîtriser le mental? Moi, ça m'a vraiment parlé par rapport à quelqu'un qui voulait pas faire sa pause assise. Oui, oui, c'est vrai. Il y a... Mais à un moment, tu te dis ça pour le refus de l'appel. Et moi, ça m'a fait ping cette phrase. Hmm. Oui, oui, d'accord. Et, et donc avant, c'était pas désirable, la pause assise, et puis tout à coup, c'est devenu désirable pour toi, oui? Ou pas? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta perception de la tâche de la pause assise? Non, ça a changé quelque chose dans ma façon de pouvoir dire à quelqu'un d'autre, bah, si tu le fais pas, bah, je l'ai trouvé super comme argument parce que la pause assise, ça me pose pas forcément de problème à moi. D'autres choses m'ont posé des problèmes, mais pas la pause assise. Ok. Ah, d'accord, oui, oui, d'accord. Donc ça, je comprends. Donc c'est une façon de... Donc là, en fait, ce que tu dis, cet argument est une façon pour certaines personnes de les aider à transformer cette pause assise comme étant de l'indésirable à ce que ça devienne désirable. Ouais. Ça, c'est notre job, effectivement. C'est notre job de guide d'arriver à faire ça. Quand on perçoit chez quelqu'un, et en fait, on n'a même pas besoin de le percevoir pour la plupart de ces pratiques, puisqu'en fait, elles sont toutes à la base, non, enfin, elles sont pas désirées, donc elles sont pas désirables, et donc du coup, elles sont indésirables. Et du coup, on sait à l'avance que si on n'aide pas le membre à rester dedans, bah, à un moment donné, il va faire sauter le truc, quoi. Mm. Donc au fond, le point, pourquoi c'est un point clé, c'est que faut juste le garder à l'esprit quand on interagit avec un membre ou que le membre, en fait, il revient vers vous puisqu'il dit j'ai difficile là pour l'instant. Moi, pour l'instant, je suis en plein dedans justement parce que je suis guide dans la formation américaine et on en est à la semaine 4.
on vient juste de passer le cap difficile des 3 premières semaines de DBE. J'ai eu plein de gens qui m'ont appelé de mon groupe. Je cherche un exemple concret que je pourrais utiliser. Euh, j'ai un Canadien, notamment francophone, qui m'a déjà sollicité 2, 3 fois. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il m'a sollicité? Ben, pour sa DBE, il n'arrivait pas à la faire à temps et tout ça. Donc oui, c'est ça. Écrire sa DBE, c'est un autre exemple, hein. Et encore plus critique, c'est que là, on demande explicitement que ça soit rentré le jeudi avant minuit, etc. Et donc, il y en a plein de la première semaine qui renvoient très vite. Puis il y en a d'autres dès le départ, ils se mettent à traîner. Lui, c'est à la deuxième semaine. Il a fallu en fait l'aider à comprendre que c'était vraiment important, quoi. J'ai dû un petit peu discuter avec lui pour qu'il dise oui, oui, je vais le faire. Ok, d'accord. Voilà. Que- Mais c'est ça. En fait, c'est que toutes ces pratiques, il va falloir garder à l'esprit que la plupart des membres ne vont pas les trouver désirables et du coup, ben, instinctivement, ça va être indésirable et donc ils vont, à la première occasion, trouver un prétexte pour ne pas le faire. Donc, et notre rôle de guide, c'est d'arriver à les garder, à ce qu'ils le fassent. Alors, le rôle de l'instructeur, donc Marc, il le fait super bien. Nous, on a plus de mal parce on a moins de rouge, mais c'est dans les premières semaines de garder une espèce d'ambiance scolaire, en fait, pour utiliser ce conditionnement subconscient qu'on a tous eu en allant à l'école, hein. Il faut faire les devoirs, il faut, voilà, crayon rouge, si c'est pas fait, attention, tu vas être puni. Ici, la punition, c'est tu vas perdre ta bourse d'études, alors que c'est pas vrai. En fait, j'ai jamais vu Marc enlever la bourse d'études de quelqu'un, quoi. Et nous non plus, on l'a jamais fait. Peut-être que on devrait le faire quand il y aura 500 personnes inscrites, mais ici, et encore, je sais pas. Mais voilà, on utilise ce conditionnement scolaire au début, et ça tient un petit peu pour certains, pas pour tout le monde, et donc ça aide, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver sans autre aide que vous-même dans votre relationnel avec le membre, quoi, pour l'aider à, à- à le motiver à faire les choses malgré tout. Voilà. Oui, mais enfin, quoi, la pause assise, ça c'est l'exemple typique, et c'est bien que tu aies eu cette information pour toi, qui m'a aidé aussi d'ailleurs pour moi. Mais aujourd'hui, pour moi, la pause assise, c'est plus que désirable, je ne sais plus m'en passer. Donc, vous voyez, il y a un moment donné où ces pratiques, elles rentrent dans l'habitude et en plus que ça, elles deviennent presque addictives dans le sens positif du terme parce qu'on sait que ça va nous apporter du plus, etc., quoi. Voilà. Ok, bon, ça va? Alors, est-ce que je peux Oui, juste vas-y. intervenir? En fait, moi, j'ai du mal avec cette notion parce que pour moi, c'est, comment dire, euh, ok, ça nous aide à savoir comment appréhender le membre et savoir à comprendre ce qu'il est en train de vivre. Cela dit, pour moi, c'est super difficile de comprendre ça parce que moi, j'ai pas du tout vécu la même chose, puisque comme j'ai fait la formation avec Marc au départ, bah moi, j'avais sincèrement, ça a super bien marché sur moi, j'avais la trouille d'être virée, quoi. Oui, mais non, mais Donc moi, ça a super bien marché et comme je suis très scolaire, mais j'ai fait les trucs, mais vraiment, mais à la lettre, quoi. Et j'en pouvais plus. Il y avait un moment, j'en avais ras-le-bol parce que c'était trop, quoi. Mais il y a eu un moment quand même, il s'est passé un certain moment, enfin, c'était largement après les 4 semaines où j'ai vraiment pété un câble, mais avant, j'ai vraiment, enfin voilà, j'ai tout fait, mais vraiment à la lettre, et j'avais vraiment peur d'être virée, quoi. hmm, Donc, je comprends que cette histoire voilà, de tout ce qui est pas désirable est indésirable, mais je vois pas en quoi ça va m'aider à
à faire en sorte que le membre ait confiance en moi en tant que guide. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, voilà, pour moi, effectivement, j'ai compris il n'y a pas longtemps que la rapidité, c'était important. C'est pour ça que j'ai mis la rapidité tout à l'heure, euh, parce que le membre, il me connaît pas. Et comme il me connaît pas, il sait pas que je tiens mes engagements. Enfin voilà, tenir ses engagements, oui, ça fait partie. Mais en plus, être rapide, ça change encore quelque chose. C'est-à-dire lui répondre plus rapidement que ce que je faisais avant. Oui. Parce Oui. qu'en fait, ils sont inquiets. Ils se disent, ah ouais, quelque part, oui, il y a des gens, ils sont anxieux en fait. Ils se disent, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on va vraiment être suivi? Est-ce qu'il y a vraiment des gens? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'ils nous ont vendu? Voilà, il y a tout ça, quoi, qui fait que, et plus vite tu apaises cette interrogation, et plus vite, effectivement, tu peux rentrer dans la confiance. Mais cela dit, après, voilà, moi, j'ai toujours une interrogation de savoir comment je peux faire pour que les membres me fassent vraiment plus confiance, quoi, en fait. Oui, voilà. Et c'est super, en fait, Sylvie. Et j'ai envie de te dire, ton seul atout, ton seul instrument, c'est comme tu dis, c'est la vitesse et c'est le fait de respecter à la lettre les choses qui ont été dites aux membres, c'est-à-dire les Ta délais. franchise aussi. Oui, mais ça vient dans un deuxième temps. Ça vient après. Il y a un moment donné où et ça vient plus ou moins vite suivant les membres et suivant leur tempérament aussi. Euh, c'est assez rare, mais il y en a parfois même qui me contactent, qui vont vous contacter la première semaine. Dès qu'ils ont reçu votre lettre de bienvenue, ils ont vos coordonnées, mais c'est plutôt rare. Euh, à partir de la deuxième semaine, on va dire, je vais dire statistiquement, il y a un membre sur quatre ou sur cinq qui va prendre contact, etc. Deuxième semaine, ça peut être deux sur cinq, mais ça va jamais dépasser un sur deux. Il y a toujours la moitié, au minimum la moitié des gens de votre groupe qui va jamais revenir vers vous parce qu'ils font leur truc. Mais voilà. Mais ça, c'est dans la durée. Mais à très court terme, Sylvie, en fait, le dit, c'est la seule chose qui est sous votre contrôle, c'est votre rapidité de réponse. Ça peut être aussi, effectivement, la qualité de votre réponse dans la revue des DBE. Mais ça, en fait, ça dépend de votre pratique, etc. Donc, on peut pas. Si vous êtes au début, si vous êtes dans votre première ou deuxième année, vous serez moins bon qu'après 10 ans. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai plus trop de problèmes avec ça. Je sais même faire beaucoup plus que ce que je faisais il y a 5 ou 10 ans, mais ça, c'est la bouteille, c'est l'expérience qui va s'accumuler pour vous. Mais, et donc, ça aide un petit peu, mais on va dire 10% de ce que la vitesse fait quand on démarre. Et donc, voilà, je te remercie, hein, Sylvie. Moi aussi, je me rappelle quand j'étais membre pour la première année, j'ai eu la trouille aussi au début parce que j'ai cru effectivement le message de Marc qui disait que si je rentrais pas à temps ma DBE, ben, j'allais me faire virer, quoi. Et donc, c'est sûr que ça joue et c'est important. Et nous, on le sait. Et il faut qu'on arrive euh, à être peut-être plus menaçant, mais c'est compliqué, quoi, si enfin, on n'a pas l'esprit. Voilà. Je confirme que cette petite tension, ça aide quand même à se mettre, surtout pour les plus scolaires. Moi aussi, je pense que je me suis mis en condition examen, en condition études. Effectivement, ça marche pour certains et ça marche pour moi. Je sais aussi, ça marche pour moi, le fait de me sentir avec un challenge, ouais, il y avait limite quelque chose qui était de l'ordre du devoir, quoi. C'est Il ça. fallait que je fasse mes exercices. Allez, allez, allez. Si j'ai peur, moi, je fais pas et je m'arrête. Ouais, Donc, Ouais, ça. ouais. voilà. Moi, ça me freine un peu la peur. Euh, Voilà. ça augmente mon anxiété, mais en même temps, ben, on apprend à se connaître aussi. Parce que moi, je vois l'expérience que j'ai eue par la suite avec Céline Martin.
J'ai eu très très peur en tant que guide et en fait ça m'a forcé à me dépasser et à dépasser mes limites. Donc au final, c'est dur à encaisser sur le moment, c'est très désagréable, mais quand on fait le bilan, c'est plutôt porteur, je pense, hein. Je sais pas comment vous, les autres, vécu. Bah, je pense que, ouais, effectivement, ça dépend bah, déjà de la couleur, hein, de ce qu'on est, hein. Je pense qu'un rouge, effectivement, ça peut peut-être un peu plus l'agacer, ou enfin voilà, mais moi, je suis pas rouge, mais la manière dont ça a été amené, la première fois que je l'ai fait, ben, franchement, je trouvais que c'était, ben oui, mais en fait, si tu fais pas ce qui est demandé, c'est qu'en fait, tu auras pas de résultat, quoi. Donc, si vraiment tu veux y arriver, ben là, moi, je l'ai pas pris comme il y a une punition à la fin, mais vraiment comme si vraiment vous voulez y arriver, ben il faut y aller, quoi. Et faut se donner les moyens, puis c'est l'action, et c'est donc il y a ça à faire, ça. Sinon, bah c'est ça, on reste dans ses procrastinations, voilà, parce que si on fait ça, si on choisit cette formation, c'est qu'on veut aller vers nos buts, c'est qu'on veut vraiment y aller, quoi. Donc c'est maintenant. Tu as raison. Et en même temps, il y a nos programmations antérieures qui sont toujours là. Et vous savez très bien, enfin, vous l'expérimentez encore tous les jours aussi, c'est que c'est elles qui sont les plus fortes. La volonté ne suffit pas. Et là, ce que c'est intéressant, tu évoques au fond, là, il y a une conscience déjà qui est plus forte et il y a une demande de notre partie supérieure qui est plus puissante, quoi. Quand il y a ça, c'est une solide aide, effectivement. Alors, euh, normalement, les gens qui débarquent dans cette formation-ci, ils ont déjà ça quand même. Oui, quand même, ouais, je pense. Ils ont déjà ça. Mm. Euh, alors, il y en a qui l'ont plus fort que d'autres. Ici, pour l'instant, par exemple, dans mon groupe de cette année, j'ai un brave gars d'Afrique du Sud. Ça fait la troisième fois qu'il est dans mon groupe. Il n'arrive pas à dépasser la 10e semaine, quoi. C'est incroyable, hein. Et je pense malheureusement que j'essaye de l'aider. Là, maintenant, je le sollicite moi-même. Je l'appelle, je lui laisse des messages et tout pour essayer de le booster. Mais c'est, c'est terrible parce qu'en fait, au plus on tombe là-dedans, au plus on se conditionne à l'envers. Donc son subconscient, il est déjà méchamment programmé à l'envers, quoi. Donc ça devient de plus en plus compliqué, hein. Donc, Ça voilà. fait 3 fois qu'il refait et qu'il s'arrête au même endroit? Ouais, non, à peu près, oui, c'est ça. Donc là, pour l'instant, il est toujours dedans, mais j'ai pas, on est semaine 4, on va faire semaine 5 ce soir. Et j'ai toujours pas sa DBE de la semaine 3. Donc je l'ai relancé, mais tu vois, donc il est déjà en train de décrocher, à mon avis. Alors, j'ai essayé un nouveau truc, c'est de donner des commentaires parce il a écrit des blogs, il écrit son article, ça y fait. Et donc là, maintenant, je fais un commentaire et j'envoie un message pour dire que j'ai fait un commentaire. Comme ça me permet de garder le contact. Mais enfin, je sais pas, on verra bien. Mais donc, il y a des gens, tout ça pour dire qu'en fait, notre conditionnement est puissant, en fait. Et c'est pareil pour tout le monde, quoi. Donc oui, Julia, tu as raison. Et en même temps, enfin, il faut savoir aussi qu'on est face à nous-mêmes là-dedans, à cette partie de nous qui a été programmée à l'envers et qu'il va falloir surmonter, quoi. Ok, bon, ben, je pense on a bien fait le tour là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, c'est bien, je suis content de l'échange et de voir votre réactivité, c'est super. Merci, ça me rassure. Enfin, si j'avais besoin d'être rassuré, j'avais pas trop besoin d'être rassuré. Parce que la Où est-ce confiance, qu'on trouve la liste des 13 comportements? elle est dans la formation Dans elle-même, la formation. c'est dans l'enregistrement. Oui, oui, c'est dans la formation. Maintenant, Tu l'as sur plusieurs endroits, hein. Tu je peux l'as vous aussi envoyer, dans ce le que je peux truc. faire, c'est vous envoyer le Dans le PowerPoint. manuel des guides. C'est ça, ce que je cherchais le nom. Ah oui, Le manuel des guides. c'est là aussi. Ah oui, c'est possible, ça, oui. Et où? Mm, Manuel des guides. Manuel des guides. Bon, ben, ça me suffit. mm. Ok.
Alors, bah, écoutez, très vite, là, si vous avez des questions, ben, gardez-les, on les prend, évidemment. Euh, je passe aux annonces parce que vous avez vu qu'il y a le nouveau site Internet, donc je vais vous le partager là. Où est-ce qu'il est? Attendez, il n'est pas sur la page. Attendez, je dois revenir en arrière. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, donc en fait, il est opérationnel. Maintenant, merci pour ceux et celles qui nous ont déjà donné quelques retours, hein, c'est sympa et c'est utile. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Les guides qui doivent Ah oui, c'est encore ça, la page monter. guide. La page guide. En fait, qui sommes-nous là, Oui. dans cette page-là? Ben, est-ce que ça marche? Ah voilà. Ici, bon, il y a nous, évidemment. Alors, mais derrière, il y a vous. Derrière, il y a vous. Voilà. Oh non, après. Non, il y a Oui, des oui, ben, je photos. sais. Bah, donc là, on parle de vous. Oui, Et blabla. après, tac. Voilà. Donc, on a, en fait, idéalement, ce serait comme ici pour Stelliana, c'est d'avoir une belle photo et un petit texte qui vient de vous et qui vous Hmm. décrit en deux, trois lignes. Voilà, Julia, Julia, ce serait super. bien aussi. Abbas, Stéphanie, on Ouais. a Daniel, Didier. Donc, il en manque quand même encore Voilà, un petit alors peu. vous voyez, en fait, ici, on a les photos de Ouais. tous les guides opérationnels enfin, qui sont euh, prêts pour 2025, mais il nous manque leur texte. Ouais. Alors, vous voyez qu'on peut s'en passer, et en même temps, c'est dommage parce que Ouais. ce serait mieux d'avoir le Parce que texte. les participants qui vous auront comme guide, ils vont aller voir ça. Bon, Moi, je voulais envoyer, hein. tu nous l'as envoyé, Sylvie? Ah, Ah oui, oui, il y a longtemps, hein. Ok, donc ça me là, dit Je te le rien. renvoie si tu veux. Tu veux que je te le renvoie? Oui, écoute, oui, oui. si ça te Comme on est en prend, vacances, c'est compliqué si ça ici, te donc prend, oui, Ouais, ben je vous le renvoie. ça va. bon, ben, Ah donc, ouais, ça Ça va pas. marche. mea Merci. culpa, si je l'ai pas vu passer, voilà, mea culpa. Mais donc, si c'est pas un gros travail pour toi, tu nous le renvoies, sinon je cherche, hein. Je Non, cherche. non, je vais te le retrouver. Je te le renvoie. Euh, voilà. Igenda, tu nous l'avais envoyé aussi ou pas? Non, tout un gros machin et on a dit que c'était pas vraiment ça qu'il fallait Ah, ok, écrire. Ben d'accord. après, je l'ai résumé, après j'ai rapetissé le texte, mais je peux vous en refaire un, c'est pas un souci, hein. Ça va. Ouais, si tu pouvais le Je- renvoyer, c'est bien. Et si tu as l'occasion, D'en parler à Didier, à Hervé, là. secoue ton mari là, pour qu'il. D'accord. Il n'est pas là, là, mais je vais lui en parler, Et d'accord. Stéliana, pareil, tu secoues Ouais, Christophe s'il te ou plaît. Christophe, mais il écoute peut-être. Euh, je sais pas s'il est là, Et là. Christophe, il l'avait envoyé, mais il va te le renvoyer. Et Vous c'est pas l'avez grave. envoyé donc. Alors, désolé, donc je suis confus, mais c'est que je n'ai pas dû le voir passer. C'est bizarre, hein. Christophe, je me Mais oui, c'est rappelle pas. ça. En fait, non. Oui, mais c'est pas grave, il va te le renvoyer. Super. Ouais, c'est bon. Il a dit qu'il l'a envoyé là. C'est vrai? Ok, Ah, Ouais. ça marche. ok. Donc, ça va être vite mis à jour du coup pour tous ceux dont on reçoit le texte. Ok, Mhm. super. Euh, alors, un autre point dont je voulais vous parler aussi, ce serait, c'est la chose suivante. Vous voyez, il y a une Ouais, les rubrique blocs. blog et pour l'instant, Moi, j'ai bien écrit. il y a des blocs de Françoise et de moi. Et donc, on aimerait bien, en fait, on vous demande d'écrire un blog, pas un blog par semaine comme c'était le cas avant, mais Quand même. si vous pouviez quand même, à partir de janvier, ou même avant, hein, mais à partir de janvier, en faire un par mois, ce serait super parce que du coup, ça vous mettrait en présence, ça créerait une présence aussi, ça enrichirait le site et ça permettrait aussi à vos futurs membres de mieux vous connaître. Donc, et aussi de partager les expériences de la formation. Évidemment, euh,
les contraintes, en fait, pas les contraintes, mais les demandes du côté américain, c'est de faire des gros textes de 600 à 900 mots. Moi, je suis pas trop pour ça. En fait, si c'est quelque chose qui vous botte, faites-le, mais ça doit pas être très important, en fait, hein. Je me rappelle, Christophe a souvent fait des articles. Je me rappelle de Christophe, il y en a d'autres Ouais, parmi vous mais lui aussi qui faisaient. particulièrement. Mais je me rappelle de Christophe qui faisait des textes pas très grands, mais qui étaient vraiment Porteur. porteurs. Moi, je trouvais ça des expériences de vie, quoi. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport au site? Voilà. Ben donc, écoutez, parcourez-le. Les inscriptions les gens peuvent s'inscrire dès maintenant, hein. Donc ça, Oui, c'est ça qui a changé. c'est une différence. Donc, il n'y a plus de liste d'attente et donc on va prendre les inscriptions au fil des... Et donc, par contre, ce qui va être encore plus important que les autres années, c'est que vous nous teniez au courant des noms des personnes que vous recommandez. Parce que on tient vraiment à ce que vous soyez les bénéficiaires des dotations éventuelles que des recommandations par vous seront amenées à nous verser. Donc, ça fait partie du processus. Et donc, c'est important qu'on sache, quoi, donc, bon, Julia connaît la méthode, hein, elle l'a fait. Sylvie aussi, tu l'as fait. Je sais pas, peut-être quelques-uns parmi vous encore, mais donc si, comme ici, il va pas y avoir nécessairement de lien d'affiliation. Si quelqu'un s'inscrit, c'est bien qu'on soit au courant que vous l'ayez recommandé. Donc, dès que vous faites une recommandation, vous nous envoyez concrètement, vous nous envoyez un mail avec le nom de la personne, et moi j'ai un fichier, je classe ça soigneusement. Et vous assurez que je vous ai donné le feedback de votre message parce que si jamais le message, si j'ai pas répondu au message, considérez que je l'ai pas vu. OK? Donc si vous m'envoyez, tiens, voilà, j'ai recommandé à telle personne, moi je l'enregistre et je vous envoie bien reçu, tac. Et donc là, vous avez la confirmation que c'est enregistré. OK? Et si vous n'avez pas ma confirmation, ben, vous me renvoyez ça. Ah, ouais. Pour Voilà. les blogs, on vous envoie la photo et le texte et c'est vous qui mettez dessus? Oui, c'est toi qui mets ça dessus, hein. Mais la photo, normalement, j'ai les Pour photos le pour tout le blog. monde, il me semble, non? Le- Ah, pour le blog. Ah oui, oui. Oui, pardon. Pour le blog, oui, c'est toi qui décides, qui choisis ton image. Ou si tu n'as pas d'image, on veut bien le faire pour toi, mais c'est mieux Non, que tu c'est envoies moi. ton image, Moi, c'est toi, j'essaie toujours ton truc, d'avoir une quoi. image qui est en phase avec le texte, quoi, ou qui me parle. Ça va, Sylvie, on a reçu le truc. Il vient envoyer son truc de guide. Ok, super. Super. Thank you very much. Bon, ben voilà, moi, je suis au bout de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est toujours je vis toujours un bon moment quand vous êtes là en présence. Donc, il y a des quiz encore Oui, à donc quiz recevoir. numéro 2, mais là on va re- remettre le lien sur la plateforme aussi, comme ça vous l'aurez en archive. Et je vais faire d'ici 2, 3 jours maximum, vous aurez le quiz. Je vais construire un quiz pour cette fois-ci. J'ai une question, Luc. Tu as répondu t'as fait les réponses du quiz numéro 2 ou pas? Non, j'ai pas répondu. Enfin oui, j'ai D'accord. les réponses, mais je vous les ai pas données, effectivement. Voilà. Non, mais parce que Non. comme tu m'as pas répondu à mon mail, je voulais savoir si tu répondais, comment ça se passe Bah, pour tu vois, savoir si. donc si j'ai pas répondu dans les 3 jours, vous devez me relancer parce que ça veut dire que là, il m'a Ok, passé. C'est que j'ai manqué le mail. ça marche. Donc Je- je te le renvoie. ouais. Ok. Ah, mais non, oui, oui, le quiz, elle a rempli ça. Tu l'as vu le quiz? Ah oui. Ah non, mais tu Je dois crois pas le qu'on était renvoyer alors. aux Ah, Açores. c'est ça. Ben voilà. Ça, Ah oui, mais c'est pas évident Ah, pardon. à Oui, gérer. si Si, c'était je te l'ai dit. tout récent. Ah, Ok, d'accord. Non, tu Sylvia. dois pas me le renvoyer alors, Sylvie. Ah, C'est ok, ça c'est que marche. j'ai pas encore tout vidé dans mes mails. Mais c'est vrai que j'ai D'accord. pas encore tout regardé là.
En tout cas, j'en profite pour vous dire que la session sur les couleurs, franchement, je l'ai trouvée super intéressante. Euh, C'était un approfondissement comme ça. Enfin, moi, ça a vraiment été super, quoi, pour moi. Ça m'a vraiment permis de comprendre encore d'autres choses, entre autres, bah, la raison profonde par rapport à la façon d'agir des enfants quand quand on les éduque et de pas les mettre dans une voie qui n'est pas la leur, en fait, de leur raison profonde à eux, quoi. Mhm. Tu vois, qui est différente de notre couleur. Oui. Oui, oui, pour Bah moi oui. aussi, malheureusement, j'ai découvert ça trop tard. Enfin, il Oui, n'est jamais ben moi trop aussi, tard, un peu. mais donc oui, si vous avez des enfants ou des petits-enfants en Ouais. bas âge, ça aide beaucoup. Ouais, c'est sûr. Mm. Et ben moi, j'ai bien reçu, ça fonctionne le lien que tu m'as envoyé, Ça Luc. marche? Ok, Ouais, super. là, Merci ça de votre fonctionne. retour, Julien. Super. Ouais. Et du coup, on commence à diffuser là, alors, pour la Tout CM. à Comment fait. vous... Ouais, ok. Vous Bien. pouvez le Oui, faire. mais non, on est en novembre, On 1er on novembre. va alimenter, C'est bon, à là. partir de cette semaine, je vais alimenter régulièrement la plateforme visiteur, enfin l'espace visiteur de la plateforme CMAMM, l'expérience CMAMM. Donc là, par contre, le lien, vous pouvez le partager, hein, vous avez accès au lien. Vous savez comment faire hein, pour chercher un lien là. Donc je dis, enfin attendez, donc Le lien visiteur, tu parles ou le lien du site? le lien Oui. visiteur. Donc moi, Ouais. je vous recommande de partager plutôt le lien du site, hein, parce que c'est plus direct et ça marche mieux. Il y a des petits soucis éventuellement pour des gens que vous enverriez directement sur la plateforme visiteur. Je suis pas encore sûr à 100% que ça marche à tous les coups. Ça devrait marcher, mais voilà, j'ai pas 100% confiance encore. Et c'est pour ça que là, on va plutôt s'en servir pour ceux qui sont inscrits. Et là, on va prendre le temps de les inscrire proprement sur le site, sur l'espace visiteur de la plateforme. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez quand même utiliser ça aussi. Donc, je vais regarder ici. Voilà. Excuse-moi, Luc, j'ai pas dû bien écouter quand tu as Regarde. parlé. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi en parallèle partager. Ici, donc voilà, ici, je suis sur la plateforme CMAMM, OK? Et donc là, vous avez donc votre espace guide, l'espace membre, et l'espace membre actif qui va être bientôt archivé, là, dans 2 mois. Et il y aura l'espace actif 2025, du coup, membre actif 2025. Mais il y a aussi l'espace visiteur, où là, en fait, on a juste partagé ça il n'y a pas longtemps, on a mis qu'il y a un nouveau site, etc. OK. Mais vous pouvez en fait partager, vous pouvez envoyer une invitation à un de vos contacts à se connecter à cet espace. Et comment vous faites ça? En fait, vous avez... Attendez, je sais pas si je suis connexion d'hôtel ici, c'est pas terrible, hein. Waouh. Mais ça marche. Ça y est, on C'est peut. sur Mighty, ça, ou c'est sur l'autre? Je sais pas pourquoi ça tourne comme ça, mais... oui, Mais attends, sois patient. non, mais là, ça dépasse ma patience, là, c'est pas possible. Ça, c'est l'espace qui est sur Mighty, ça. On est d'accord. Oui, c'est Ça ça, fait partie Mighty des, Oui. Spot. ça fait partie des 13 comportements, la patience? Non, c'est un 14e, heureusement. Bon, je sais pas, en fait, pourquoi ça coince. Bizarre. Ah, voilà. Vous voyez ici, là au-dessus, vous avez invite. Et quand vous cliquez là-dessus, en fait, vous avez deux façons d'inviter. Vous pouvez copier un lien, là, copy link. Et ce lien, vous pouvez l'envoyer dans un de vos emails si vous le souhaitez. Vous envoyez un email à un contact en disant, tiens, regarde, j'ai trouvé une formation géniale, va jeter un coup d'œil et vous pouvez
l'envoyer sur cet espace membre. Ou alors, vous pouvez aussi construire votre message directement. Ici, il y a un truc en anglais prédéfini, mais vous virez tout ça et vous remplacez votre espace, vous remplacez le texte, hein, bonjour Jean, je viens de découvrir, voilà, information géniale. J'ai pensé à toi. Et on met le nom du site. Vivre dans la grande ville. Et puis, voilà, c'est ça. Et vous mettez le nom du site, effectivement. Voilà, etc. Donc, là, vous mettez une ou plusieurs adresses email. Voilà, ce sera celle de Jean, hein, mais vous pouvez même faire des envois multiples que je recommande pas spécialement. C'est mieux de personnaliser. Et voilà. Donc là, après, vous faites une invitation. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça, c'est... ok. L'invitation, ça s'adresse seulement en tant que membre ou il y a d'autres options? Non, vous pouvez, mais ça, il faut pas faire. Vous pouvez inviter sur tous les groupes sur lesquels vous êtes actif. Vous pouvez théoriquement faire une invitation, mais il faut pas inviter les gens à rentrer sur l'espace membre et des choses comme ça. Mais je me demande si D'accord. c'est pas, je crois que c'est désactivé là normalement. Ah non, enfin non, moi je peux le faire évidemment puisque c'est moi Ouais. l'administrateur du site, mais L'administrateur, oui. Ouais. Normalement, cette option a été désactivée sur tous les espaces sauf l'espace visiteur. J'espère ne pas me tromper, mais enfin voilà. Mais de toute façon, vous savez bien que voilà, il ne faut pas inviter les gens sur les espaces guides, les espaces membres permanents. Ça n'a pas de sens, quoi. Hmm. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des partages, des questions, des choses qui vous tiennent à cœur? Oui, moi j'ai une question. Donc, si on veut les inviter, sinon on leur envoie juste le lien Vivre dans la grandeur. Oui, voilà, c'est C'est ça, ça, c'est tout. c'est tout. Et on te dit Et à qui on vous l'a nous prévenez envoyé. en parallèle, vous nous prévenez. Ouais. D'accord. Comme ça, Ok. si la personne s'inscrit, on sait qu'elle vient de votre part. Ah oui, on peut Ok. vous prévenir même avant de savoir la réponse. Avant Oui, ça, oui, je vais bien être sûr. noyé. Ok. Quoi? Je vais être noyé s'ils en envoient à 150 personnes. Ouais, si vous envoyez, si vous faites des envois groupés, regroupez les noms dans un seul email et c'est bon, hein. Non, mais je gère, c'est pas un problème. Non. Là, le jour où on aura 300 Oui. participants, là, on va changer de méthode, mais là, pour l'instant, on n'est pas là, quoi. Qu'est-ce que tu penses? Non, mais jusqu'à une cinquantaine de membres inscrits, Ouais. on peut gérer ça à la main sans problème. Après, on change de méthode, mais une chose à la fois. OK? Ça va? D'autres choses? D'autres questions? D'autres... Et oui, ma question, on a déjà des gens inscrits alors? Non, pour l'instant, non. Non, non. On a D'accord. encore personne. Enfin, je crois pas. J'ai pas reçu Non, non. de... Le site a été mis en service là, Juste avant la qu'on... veille de notre départ. Donc, il y a, oui, Donc, ça fait une, 10 une jours. dizaine de jours, oui. Ok. Ouais, et donc, je répète, si vous trouvez des points à améliorer, faites-nous part, hein, parce que c'est important, là. Bon, allez, on va vous souhaiter une Oui. super soirée. Merci pour votre participation, pour votre présence et votre engagement. C'est génial. On est en gratitude, évidemment. Et Yes. on Bonne vous souhaite soirée. une superbe Bonne Bonne soirée. semaine. soirée et Superbe à semaine. bientôt. Bonne soirée. Ciao. Bonne Bientôt. soirée tout le monde.